le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dernier numéro de la semaine. Bon début de week-end à tous et à toutes. Depuis le newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas, pour présenter la page internationale. À Jacques Mel, c'est la Dream Team, Lionel François, Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM. À Jacques Mel, nous débutons cette page internationale en Ukraine. Chars en Ukraine, enfin le feu vert. Les alliés de l'OTAN ont commencé leur discussion à Ramstein, en Allemagne, autour de l'envoi de chars à Kiev. Voici un reportage signé Euronews. L'Ukraine va-t-elle enfin recevoir les chars qu'elle demande? La réunion de ce vendredi à Ramstein devrait être décisive. Les pays de l'OTAN discutent en Allemagne de la possibilité de livrer des blindés lourds à Kiev. La position de Berlin est décisive. Les autres pays attendent son accord pour réexporter les Léopard 2 qu'elle leur a vendus. Washington promet des véhicules blindés, mais pas de chars lourds. Ce nouveau paquet militaire permet de répondre aux besoins urgents de l'Ukraine en matière de véhicules blindés et de combat. Nous lui fournissons donc 59 Bradley, 90 Stryker, 53 MRAP et 350 Humvees supplémentaires. Kiev dit avoir besoin de centaines de chars lourds pour une future contre-offensive contre la Russie. Elle est envisagée à la fin de l'hiver. En visioconférence, Volodymyr Zelensky demande un geste fort maintenant à ses alliés. Vous avez la possibilité de faire de Ramstein la réunion des chars, pas en négociant des chiffres entre vous, mais en donnant votre accord de principe à des livraisons qui stopperont le mal russe. Quelle que soit la décision prise aujourd'hui à Ramstein, l'Ukraine recevra au moins 14 chars Challenger de la part du Royaume-Uni. Londres l'a déjà promis, sans attendre la décision de ses alliés. De son côté, la Pologne dit songer à se passer du feu vert de Berlin pour envoyer ses léopards en Ukraine. Tension au Soudan, des échauffourées entre la police et les manifestants. Des manifestations contre l'accord de décembre dispersées. Voici un reportage signé Africa News. Au Soudan, des manifestants ont été interceptés par les forces de sécurité jeudi, alors qu'ils tentaient de prendre d'assaut le Parlement pour contester l'accord conclu le mois dernier entre les putschistes soudanais et le principal groupe pro-démocratie. Ils ont été bloqués par des tirs lacrymogènes et des lances à eau. Arrangement ou pas, nous sommes contre un accord. Nos protestations se poursuivront jusqu'à la chute du régime et la formation d'un État civil et démocratique afin que le peuple puisse avoir une vie décente. Il n'y aura aucune concession et aucun marchandage avec les tueurs ou même avec leurs complices. Les objectifs dans la rue sont clairs, pas de négociation, pas de partenariat, pas de marchandage, jusqu'à ce que les objectifs soient atteints et qu'il y ait une responsabilité et une juste rétribution. Le mouvement contestataire était dirigé par les comités de résistance, un groupe de base qui a fermement rejeté toute négociation avec les chefs militaires soudanais. Le groupe de protestation a déclaré qu'il y aurait plusieurs manifestations similaires au cours des prochains jours. L'Iran avertit jeudi que l'Union européenne se tirerait une balle dans le pied en inscrivant le corps des gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Au cours d'un échange téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirablodayan et du chef de la diplomatie de l'Union européenne Joseph Borrell. Voici un reportage signé I24 News. Si l'Union européenne définissait les gardiens de la révolution iranienne comme une organisation terroriste, ce serait se tirer une balle dans le pied. C'est la toute dernière réaction de l'Iran au lendemain de l'appel du Parlement européen. La nuit dernière, et à une écrasante majorité, 598 voix pour, 9 contre, le Parlement a condamné la répression brutale par l'Iran et les gardiens de la révolution. Il appelle les institutions de l'organisation et ses États membres à inclure les gardiens de la révolution dans la liste noire des organisations terroristes. Accusant le régime de Téhéran de réprimer les manifestants et de fournir des drones à la Russie.
Téhéran a réagi par la voix du ministre iranien des Affaires étrangères. Le respect mutuel devrait être accru au lieu de recourir au langage des menaces et des actions hostiles. La République islamique a averti qu'une telle démarche de la part de Bruxelles conduirait à une réponse réciproque de Téhéran. Une décision certes symbolique. Si l'organe parlementaire n'a pas le pouvoir d'obliger l'Union européenne à ajouter l'organisation paramilitaire à sa liste, désigner le corps des gardiens de la révolution islamique comme groupe terroriste serait considéré comme une infraction pénale par l'Union européenne. Conséquence, tous ces avoirs seraient gelés. Plus aucun fonds de citoyens ou d'entreprises de l'Union européenne ne serait possible. Cette décision a été prise 2 jours après une importante manifestation organisée devant le Parlement à Strasbourg. Des milliers de militants de l'opposition iranienne venus de toute l'Europe ont exigé de prendre des mesures plus dures contre le régime de Téhéran. En Israël, le vote du Parlement européen a été salué. Pour le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, inclure les gardiens de la Révolution comme la plus grande organisation terroriste au monde serait une étape importante dans la lutte contre le régime iranien. Aux États-Unis, à nouveau interrogé sur les documents confidentiels retrouvés dans son ancien bureau, à son domicile à Wilmington, documents datant de l'époque où il était vice-président des États-Unis, Joe Biden tente de minimiser l'affaire. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Après 3 semaines de tempêtes et de pluies diluviennes en Californie, le président Biden est venu sur place dire son soutien aux Californiens. Certains comtés du nord et du centre vont bénéficier de l'aide fédérale. Si quelqu'un doute du changement climatique, c'est qu'il a dû dormir ces 2 dernières années. Mais les journalistes le ramènent aux documents classifiés retrouvés chez lui. Regrette-t-il de ne pas avoir révélé leur existence en novembre avant les élections de mi-mandat? Le président consent finalement à y répondre. Écoutez, lorsque des documents ont été trouvés, rangés au mauvais endroit, nous les avons immédiatement remis aux archives du ministère de la Justice. Nous coopérons pleinement et nous espérons que les choses seront réglées rapidement. Je pense que vous allez voir que c'est du vent. Je n'ai aucun regret. J'applique ce que les avocats m'ont dit qu'ils voulaient que je fasse. C'est exactement ce que nous faisons. Joe Biden a beau tenter de minimiser cette affaire des documents confidentiels retrouvés à Washington dans un centre de réflexion où il avait un bureau du temps où il était vice-président et dans le garage de sa maison de Wilmington dans le Delaware, ainsi que dans une pièce adjacente. Elle le fragilise, lui qui envisage de se représenter en 2024, mais elle fragilise aussi les démocrates dans leur ensemble. Les républicains ont immédiatement tenté d'exploiter cette affaire, le nouveau speaker de la Chambre des représentants dénonçant un nouveau faux pas de l'administration Biden. Du pain béni pour McCarthy, alors que Donald Trump fait lui-même l'objet d'une enquête suite à la découverte par le FBI de documents classifiés dans sa résidence de Floride. Un procureur spécial a été nommé pour enquêter sur l'affaire Biden. Le ministre de la Justice espère ainsi couper court aux critiques de 2 poids, 2 mesures. La guerre continue en Ukraine, l'arme nucléaire russe, le nerf de la guerre. Écoutons un extrait spécial sur RT. Nous savons enfin pourquoi le conflit en Ukraine s'éternise. Et compte tenu des succès étonnants de l'Ukraine, des faibles performances militaires de la Russie, de l'aide militaire massive à Kiev provenant des États-Unis, quelqu'un peut se poser la question. Pourquoi cela prend tant de temps? 2 mots. Armes nucléaires. Une analyse éclairante, tout le problème ce serait donc l'arsenal nucléaire russe. Un croque-mitaine qui donne des sueurs froides à la Maison Blanche. Alors on se prend, arrivé on peut. Imaginez ce que Zelensky pourrait faire avec des troupes, des avions de combat et des armes occidentales plus meurtrières. S'il n'y avait pas les armes nucléaires russes, l'Ukraine aurait déjà pu gagner la guerre et sauver d'innombrables vies. Comme cela devrait être clair aujourd'hui, la situation en Ukraine serait bien meilleure pour l'Occident si personne n'avait la bombe. Vous avez bien entendu, il faut plus d'armes létales pour sauver d'innombrables vies. La logique occidentale est à toute épreuve et ça n'empêche pas les médias alignés de continuer à brandir le spectre de la bombe russe en faisant mine d'ignorer que le Kremlin a toujours écarté l'idée d'une frappe préventive. Nous souhaitons que le président ukrainien Volodymyr Zelensky gagne, mais nous ne voulons pas exactement voir Poutine perdre, si cela signifie le pousser vers le gouffre nucléaire. Et donc ce fameux arsenal nucléaire russe sans lequel elle aurait, paraît-il, perdu la guerre depuis longtemps. Il faudrait que la Russie s'en sépare en leur donnant
à l'Ukraine par exemple. Une idée de génie des dirigeants ukrainiens que certains ont trouvé le moyen de prendre au sérieux. À l'occasion de l'anniversaire du mémorandum de Budapest, le sujet des garanties collectives pour la Fédération de Russie semble intrigant. Mais si Moscou en a vraiment besoin, l'Ukraine peut garantir la sécurité de la Russie. En échange, Moscou doit renoncer complètement aux armes nucléaires. Nous pouvons signer l'accord dans la même ville, Budapest, Hongrie. Pour l'establishment américain, ce serait vraiment le seul moyen pour la Russie de coopérer avec l'Occident. Il n'y a pas de moyen de réduire l'arsenal nucléaire de la Russie sans sa coopération. Nous devons donc convaincre Poutine que sa trajectoire actuelle conduira à un isolement toujours croissant. S'il veut que la Russie devienne une version en grand de la Corée du Nord solitaire, qu'il en soit ainsi. Mais si par hasard Moscou veut sortir de son glacier, nous devons donc être très clairs sur ce qui doit changer. On se souvient par contre très bien de la façon de l'Occident de coopérer avec les pays dépourvus de bombes atomiques. Regardez la Libye, l'Irak ou la Yougoslavie. D'autant que l'escalade nucléaire, en réalité, n'est pas totalement exclue côté américain. Il faut dire que Washington a déjà transformé l'essai par le passé. C'est même le seul pays à l'avoir jamais fait. La peur d'une escalade, y compris la possibilité que Poutine ordonne l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, ne doit pas nous décourager de fournir à l'Ukraine l'aide dont elle a besoin. Dans tous les cas, tous ces braves humanistes s'accordent pour dire qu'un seul scénario est acceptable, la défaite pure et simple de la Russie. Pour que la guerre en Ukraine se termine, il faut que l'agression russe échoue. Quant à la façon dont le conflit peut être perçu en Russie, on ne semble pas s'en inquiéter, et pourtant on ferait peut-être bien. Voici l'avis de l'ex-président russe, c'est cadeau. Les puissances nucléaires n'ont pas perdu de grands conflits dont leur destin dépend. Cela doit être évident pour chacun, même pour un politicien occidental qui a conservé un tant soit peu d'intelligence. Difficile d'espérer qu'il soit entendu par un Occident fâché avec la réalité. Et même le sens des mots, jusqu'à avoir oublié que dans armes de dissuasion, il y a dissuasion. C'est ainsi que s'achève la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production CD de prod, réalisation Télébel Temps pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston, flocons de neige, mixture de neige et de pluie, 35 degrés Fahrenheit, 2 degrés Celsius, Jacmel 84 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Robin, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent vendredi et bon week-end. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.